Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Talk iPhone numéro 45. Nous sommes ravis de vous retrouver avec Jérôme Colombin ici présent bien sûr. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Et bien sûr notre partenaire iPhone.fr avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors ce Talk iPhone 45 va être sans doute inoubliable puisqu'on va revenir sur les annonces d'Apple de ces derniers jours. Beaucoup d'annonces. On va bien sûr faire le point sur ce qui nous intéresse, les annonces liées à iOS 6. Toutes les nouveautés d'iOS 6. Arriver sur iPad, iPhone, etc. Ouais. J'allais dire Android. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres annonces, des MacBooks, etc. Mais c'est pas le but de cette émission. Vous savez qu'aussi le Talk iPhone, c'est vos messages, que vous pouvez nous laisser vos messages audio en passant par l'appli dictaphone de votre iPhone. Vous nous laissez votre message et vous nous envoyez ça à contact@lachaînetechno.com. Un jour je l'aurai parce qu'il aura oublié, mais là pour l'instant il révise chaque semaine. contact@lachaînetechno.com. Allez, soyez les bienvenus, c'est parti pour le Talk iPhone. Et on va commencer par tout ce qui touche à la cartographie, parce que c'est vraiment la grosse annonce. Apple va lancer sa propre application de cartographie, n'est-ce pas Laurent ? Exactement, elle va remplacer ce qu'elle avait auparavant par son propre service. C'est-à-dire que en fait, Google qui fournissait ce service va disparaître de cette application à terme pour être remplacé par on va dire un service maison réalisé par Apple. Moi, qu'est-ce qu'on aura plus ? Ouais, parce que j'ai presque envie de dire, tu vois, nous en tant qu'utilisateurs, on s'en fout, ils font leur tambouille de leur côté, mais qu'est-ce que ça va nous changer concrètement à nous utilisateurs ? Alors, en théorie, effectivement, ça devrait être transparent, on devrait retrouver les mêmes services. En fait, on va en trouver des différents, on va retrouver le guidage, la vue en 3D pour certains lieux du monde, et on va perdre notamment les vues rue, le Street View de Google. Ouais. Oui, parce que ça, c'est un service qui appartient à Google, en fait. C'est ça. Ouais. Alors, c'est magnifique comme ce qu'ils ont fait Apple. La numérisation des villes en 3D, système flyover. Là, ils sont vraiment à égalité avec Google. Voire même un cran au-dessus, visiblement. Voire même un cran au-dessus. Ça, c'est très bien. Le radioguidage, tu l'as dit, donc pour la voiture. Véritablement, l'iPhone va devenir un GPS de voiture. Mais par rapport à ce qu'on va perdre, on va perdre Street View, mais au fond, est-ce que Google pourrait pas lancer par ailleurs une application avec Street View intégrée ? Alors, probablement, on va voir apparaître soit l'application Google qui va s'enrichir de cette fonctionnalité, soit ça sera dans Google Earth qui existe déjà. Je ne sais même pas déjà si Google Earth ne le permet pas déjà. Donc, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. On retrouvera, si on le souhaite, cette possibilité sur iPhone ou iPad. Oui, parce que Google ne va pas comme ça se séparer de millions d'utilisateurs. Non, mais c'est vrai. Ouais, bien sûr. Forcément, il y aura... D'ailleurs, ça va être amusant de voir comment Apple va réagir. Est-ce qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues à Google lorsqu'ils vont soumettre cette application ? Ça va être amusant. Ça va être à suivre de près. Oui, enfin, en tout cas, donc ce sera plus natif dans l'iPhone, mais on pourra quand même y accéder. Laurent, moi j'ai juste une petite question concernant le guidage. Ça veut dire que toutes les applications aujourd'hui, style TomTom, Navtech, etc., vont disparaître. Elles n'auront plus aucun sens alors. Alors, c'est une vraie question. On peut imaginer que ça va leur faire beaucoup de mal. Elles seront moins utiles, elles sont onéreuses en plus. Donc forcément, on va se retrouver avec une concurrence, un produit gratuit. Après, on va avoir quand même quelque chose de différent dans le sens où les cartes sont embarquées pour les solutions de GPS classiques. Là, en l'occurrence, il faut toujours avoir une liaison 3G, etc. Il va falloir tester, il va falloir voir si c'est aussi efficace, si ça marche bien. Les premiers retours sont assez positifs. Bon, à noter qu'on pourra aussi, je pense qu'il y aura aussi un système de trafic, de radiotrafic assez performant, un peu comme il existe déjà sur TomTom, où en fait ce sont les iPhones qui sont sur les routes, les autoroutes, etc., qui vont envoyer des informations pour dire s'il y a des bouchons ou pas, je crois. Exactement. Alors il se murmure que ça serait en partenariat avec une appli qui existe déjà, qui s'appelle Waze, qui est un radar GPS communautaire. Donc eux seraient partenaires, donc il se pourrait que la remontée d'informations passe par soit leur service, soit par leur technologie. Enfin, cela dit, le radiotrafic existe déjà sur l'appli Google, et marche plutôt pas mal d'ailleurs. Exact. Enfin, bon. Tiens, c'est rigolo les amis, juste à l'instant, là, à l'instant où on enregistre le Talk iPhone, je reçois un tweet de Cédric qui me dit « Mais ne risque-t-on pas de regretter Google dans l'appli Plan ?» Voilà, vous voyez. Donc non, mais c'est clair qu'on a nos petites habitudes et ça va changer. Voilà pour Maps. Alors, Siri sera intégré dans Maps. Juste un mot là-dessus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécommander en fait votre Maps grâce à Siri. C'est ça, Laurent. Oui, alors très clairement, c'est Siri. Peux-tu me guider jusqu'au 18 rue de la Paix à Paris.
Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité fantastique. On n'est plus à saisir Paris, rue, paix, etc. Ouais, c'est comme ça que tu te retrouves 8 rue du Papet à Marseille. Non, parce qu'il montre bien. Non, on a vu des vidéos, c'est quand même très très efficace. Très bien. Alors Siri, il faut quand même se méfier des vidéos d'Apple parce que parfois elles sont efficaces en pub. C'est toujours un monde merveilleux. Mais après, bon, c'est. Non, on parle de vidéos de testeurs là qu'on a pu. D'accord. Les amis, on a beaucoup de choses à dire. Donc, il faut clore le sujet Maps. Parlons de Siri, justement. Il y a des nouveautés concernant Siri. Donc Siri, le système de reconnaissance vocale d'Apple, qui se veut intelligent, convivial, parfois drôle aussi. Exactement. Alors Siri, on se rappelle que c'était très bien, mais très, très orienté US jusqu'à maintenant, avec la recherche locale, avec Wolfram Alpha. Donc tout ça, on va aller un peu plus loin. Apple va lancer des nouveautés avec un Siri amélioré ailleurs qu'aux US. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Quoi, par exemple ? Alors, ça va rester, pour ce qu'on en a vu sur les slides et puis ce qu'on a pu avoir comme retour, ça va rester sur la recherche locale avec un partenaire, semble-t-il, qui est Yelp, qui n'est pas très, très, très efficace en France, malheureusement. Et puis, on va avoir aussi, on n'aura a priori que ça au niveau sport, alors qu'on a vu une grosse démo aux États-Unis. On aura les résultats de la Ligue 1 de football. Génial. Ouais, enfin, si on n'aime pas le foot, voilà, c'est bien, on fait une belle jambe. Non, mais on se rend compte encore une fois qu'il y a 2 poids 2 mesures avec Siri. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui fait rêver. En France, ça le fait moins, quoi, parce que oui et non, qui fait on voit rêver. que le système est moins au point. Ouais. Il faut dire, il y a 2 problèmes avec Siri. D'abord, il est plus opérationnel, plus de fonctions aux États-Unis qu'en France. Mais tu dis qu'il fait rêver. Il faut pas oublier qu'il y a une class action en cours contre la reconnaissance vocale de Siri qui n'est pas aussi parfaite que dans les vidéos d'Apple. Donc il y a des consommateurs qui se sont groupés, etc., pour attaquer en justice quand même. Bon, alors malgré tout, dans cette iOS 6, on pourra lancer des apps, ça c'est nouveau, Laurent, lancer des apps, tweeter aussi, en dictant son tweet. Exact, tout à fait. Envoie un tweet et derrière, on peut donner la phrase qu'on veut tweeter. Pareil pour Facebook, la mise à jour des statuts. Donc c'est effectivement, Siri reste très présent dans l'OS et d'autant plus. Et ça marchera en français, tout ça. Oui. C'est les hommes politiques qui vont s'éclater. Vous voyez, ils vont pouvoir envoyer des tweets encore plus rapidement. Ils vont pouvoir tweeter encore plus vite. Déjà, quand les écrivains, ils réfléchissent pas. Alors, sans les écrire, ça va être encore mieux. Quoi qu'on va bien rigoler. Allez, on ne donnera pas de nom. Non, sûrement pas. Non, surtout pas. Siri intégré dans les voitures, ça c'est pas mal, hein ? Ça va arriver en France ? Vous avez vu ça ? Je pense qu'on a un peu de temps parce qu'il faudra l'adjonction d'un bouton sur le volant ou proche du volant. Donc c'est à 18. Je crois qu'Apple a annoncé entre 12 et 18 mois. Donc là, on est sur du Siri embarqué, mais il faudra changer de voiture. Donc c'est peut-être pas tout de suite. C'est-à-dire que comme on a les commandes de volume sur le volant, il y aura peut-être un bouton qui déclenchera Siri sans qu'on ait besoin d'attraper l'iPhone. Exactement. Donc là, ce que Apple a appelé, avant c'était sans les mains, je crois, ou sans les yeux, et maintenant c'est sans les mains. D'accord. Cela dit, moi, juste une petite parenthèse, j'arrive pas à faire fonctionner mon Siri en Bluetooth dans ma voiture. Il ne marche pas. Si, moi, il marche. Alors, chez moi, tu vois, tu te moques tellement souvent de mon Bluetooth. C'est vrai, je me moque de ton Bluetooth et ça marche. Moi, ça marche. J'ai l'impression qu'il cherche, mais il n'arrive pas à trouver la réponse. Et pourtant, c'est un système parole qui marche bien, mais bon, bizarre. Bien, Siri qui arrive dans de nouvelles langues également. Bon, ça, tant mieux. Alors, le gros, quand même, on l'attendait, c'est Siri qui arrive sur iPad. Bon, enfin, pas tous les iPads, Laurent. Ah, voilà. Alors, donc, Siri, effectivement, arrive sur l'iPad. Ça, c'était une très, très bonne nouvelle qu'on espérait, on attendait, mais c'était pas vraiment gagné. Donc là, c'est le joli cadeau de Noël pour les acheteurs d'iPad 3. Donc le dernier iPad, le nouvel iPad. Bon, enfin, cela dit, ils avaient intérêt à faire ça, Apple, parce qu'autrement, franchement, là, c'était un peu exagéré. On ne comprenait pas pourquoi il n'y était pas, d'ailleurs, jusqu'à présent. Oui. C'était un peu une arnaque marketing, ça. Voilà. Oui, ou derrière, c'était peut-être pas marketing, c'était peut-être simplement qu'ils n'ont pas voulu charger leur serveur avec tous les nouveaux. On se rend compte, c'était peut-être technique. On avait évoqué d'ailleurs cette explication dans un précédent talk iPhone. Bon, voilà, ça c'est pour Siri. D'autres nouveautés, alors tu l'as dit, Facebook intégré dans iOS, ça va, c'est quand même. Il était temps, parce que c'est quand même assez pratique d'avoir ses contacts et ses fils Facebook qui apparaissent comme ça de manière plus rapide que de lancer l'appli. D'autant que l'appli iPhone sur Facebook, c'est quand même une tannée, il faut quand même le dire. Je sais pas qui a développé ce truc-là, mais c'est incroyable. Et puis aller voir les commentaires, moi je pensais que j'étais le seul, mais elle est longue, ça s'arrête, ça repart, enfin bref. Donc là, ils vont l'intégrer comme Twitter est intégré. On pourra notamment envoyer plus facilement des photos sur Facebook directement depuis la bibliothèque, l'album photo de l'iPhone, c'est ça Exactement, ça va être intégré un peu partout. Je crois qu'on pourra aussi depuis des pages web,
Également, même depuis le centre de notification, je crois qu'il y a un bouton tweeter maintenant Cool. et envoyer sur Facebook. Ouais. Bon, voilà, Facebook qui est vraiment intégré. À propos de boutons, moi, il y en a un qui me fait rêver, c'est le bouton Do Not Disturb, ne pas déranger, qui a été présenté par Apple. Vous avez vu ce truc-là ? Non. Alors, c'est une fonction qui permettra, par exemple, le soir, quand tu mets ton iPhone sur ta table de nuit, tu as envie de la voir, notamment pour te réveiller avec, mais tu veux pas être dérangé ni par des coups de fil, ni surtout par des SMS, des notifications, des tweets, tous ces trucs-là. Eh bien, tu mettras ne pas déranger. Ça coupera tout sans passer en mode avion. Et là, tu vas me dire, oui, mais quand même, si je reçois un coup de fil urgent, eh bien, justement, si quelqu'un cherche à te joindre et qu'il t'appelle plusieurs fois, là, ça se mettra à sonner. Oh, c'est beau. Et même encore mieux, tu pourras toi-même dire que ce numéro-là, s'il t'appelle, il a le droit de sonner. Ah, d'accord. Donc il faudra 3 quarts d'heure pour configurer ton téléphone aussi, c'est ça ? Non, c'est pas mal quand même. Ils ont bien réfléchi. Ça veut dire par là truc, que tu pourras plus marceler de SMS à 3h du matin. Avant de me coucher. Voilà. Je pourrais blacklister Jérôme Colombin. Ouais, cool. Ça c'est chouette. FaceTime qui arrive en 3G, ça aussi c'était très attendu. Il était temps. Je pense que les négociations avec les opérateurs ont dû être assez difficiles, non, Laurent ? Oui, parce que ça nous avait été annoncé comme devant être lancé en janvier de l'année dernière, si je me rappelle bien. Donc ça fait presque 1 an et demi. Donc effectivement, ça a dû être long et douloureux. Parce que pour l'instant, FaceTime ne fonctionnait qu'en Wi-Fi. Hein. Exactement. Bon, cela dit, FaceTime, tout le monde en parle, mais est-ce que tout le monde l'utilise au quotidien ? Je suis pas persuadé. Moi, je l'utilise avec ma fille dès que je suis pas à la maison. Oui, mais enfin bon, t'es pas tous les jours pas à la maison. Non, c'est vrai. Ou alors tu me fais des cachotteries. Là, c'est pas bien. Qu'est-ce que c'est que ce dernier truc Passbook qui a été annoncé, qui se veut être une espèce de porte-monnaie de porte-carte, de porte-carte de fidélité. Hein, alors, attention, moi je l'ai pas compris comme ça, mais ça reste encore très flou, je pense. Qu'est-ce que tu as compris, toi, Laurent ? Alors moi, ce que j'ai compris, au départ, j'ai pensé effectivement à la gestion de mots de passe, globalement. Ah, de mots de passe, ouais. Mais c'était pas le cas. Après, Genre on a pensé aux cartes de fidélité, mais j'ai l'impression que c'est encore plus orienté sur du dynamique. C'est-à-dire que la carte de fidélité, on l'a une fois. Mais là, on achète un ticket de spectacle, il va rentrer. Alors, c'est là où j'ai très peur de l'aspect purement américain. Est-ce que ça va s'exporter ? On achète un billet d'avion, on achète un billet de train ou de transport. Tout ça, ça rentre via le QR code ou le code barre qui est mis sur le ticket. Et derrière, des informations peuvent être mises à jour dynamiquement sur ces tickets. Du style, l'avion, la porte d'embarquement correspondant à ce ticket-là. Ah oui, d'accord. Donc voilà comment moi j'ai vu les choses. Mais ça marchera qu'avec tout ça et on n'a pas vu de vidéo vraiment claire là-dessus. Ça fonctionnera qu'avec Air Apple. Le risque, c'est que ça soit Apple avec 3 Airways. compagnies américaines. Apple Airways. Voilà, donc si c'est ça, c'est très beau, c'est très, très ambitieux comme projet parce que ça peut être vraiment un service innovant. Maintenant, c'est quelle sera sa portée ailleurs qu'aux États-Unis. Ça reste à voir. Heureusement que Laurent a creusé. Moi, j'avais cru effectivement que c'était juste un truc qui permet, un peu comme l'application FeedMe, qui permet de mettre toutes ces cartes de fidélité. Stocker ces cartes de fidélité. Bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu fumeux ce truc-là. On en saura plus, je pense, un petit peu plus tard quand iOS 6 sera officiellement lancé. Tiens, belle transition. Alors, on va évoquer la date de sortie d'iOS 6 dans quelques instants, mais auparavant, vous le savez, le Talk iPhone, la particularité de ce rendez-vous unique, c'est que vous pouvez nous laisser vos messages vocaux par le biais du répondeur. En tout cas par la fonction dictaphone de votre iPhone. Vous appuyez sur le bouton enregistrer, vous laissez votre petit message. Attention, pas plus de 30 secondes et vous nous envoyez ça à contact@lachainetechno.com et on reçoit automatiquement le message et on sélectionne les meilleurs. On écoute la question de Fabrice. Bonjour le Talk iPhone, Fabrice du 95. Bien, moi j'aurais souhaité avoir quelques précisions quant aux rumeurs de l'iOS 6. Est-ce que vous avez des informations complémentaires sur la compatibilité avec l'iPhone 3GS ? Merci à vous. Et encore, je suis ravi d'écouter à chaque fois vos épisodes de Talk iPhone. Merci Fabrice pour ta question. Bon alors Laurent, ce fameux iOS 6, il sera compatible sur tous les appareils Apple ou pas ? Alors, sur un certain nombre, pas mal, mais pas tous. Il y a quelques perdants et des bonnes nouvelles. Alors, il va y avoir des déçus d'iOS 6, alors. Oui, exactement. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'iPhone 3GS va y avoir droit. Donc, ça, c'est quand même une très bonne surprise, puisque l'iPhone 3GS, il a 3 ans de mémoire. Il en aura 4 ans à la fin du support d'iOS 6. Enfin, si jamais il n'est pas compatible avec la suite, donc c'est beaucoup. Par contre, il n'aura pas toutes les fonctionnalités, voire même, il n'en aura aucune des grosses nouveautés. Mais ça permet tout de même de continuer à installer des applications, etc. C'est une très bonne nouvelle.
D'accord. Donc ça, c'est pour l'iPhone. Bon, l'iPhone 3G, bien sûr, existe, mais ça, c'est normal. Exactement. L'iPhone 4 et l'iPhone 4S y auront droit. L'iPhone 4 n'aura pas droit à tout. Il n'aura pas Siri, on le savait, on s'en doutait. Il n'aura pas non plus la navigation et ce qu'Apple appelle le flyover. Il n'aura pas la FaceTime en 3G également. Donc voilà, globalement pour l'iPhone 4, qui quand même est mis à jour, mais reste en dessous de ce qu'on aurait voulu. Alors j'aimerais bien comprendre pourquoi l'iPhone 4 ne peut pas avoir FaceTime en 3G. Alors ça, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique. C'est quand même fort de café. Ça marche en Wi-Fi, ça marcherait pas en 3G sur l'iPhone 4. Ouais, c'est un peu dingo, hein. On peut imaginer que c'est pas technique. Alors que dans le monde du jailbreak, la pudeur de Laurent. Parce qu'il faut arrêter, les trucs. Enfin, dans le monde du jailbreak, l'iPhone 4 est depuis toujours compatible FaceTime en 3G. Hein, on est d'accord, donc c'est quand même assez bizarre. Bon, bref, refermons la parenthèse. Voilà. Pour l'iPad, donc exit l'iPad 1. Pas de mise à jour iOS 6 pour l'iPad 1. Bon, ça c'est surprenant quand même. Oui, c'est très surprenant parce qu'on est sur une machine qui peut ressembler à une conception qui est pas loin de l'iPhone 4 globalement. Donc on aurait pu espérer, et ça fait beaucoup de déçus. Oui. Donc l'iPad 2 lui est supporté. Il aura la navigation, pas de Siri par contre. Il a le flux de photos partagé et voilà. Globalement, le nouvel iPad a tout, bien entendu. Et côté iPod, là aussi. Merci Apple. C'est très sympa. C'est vraiment cool. Ah ouais, attendez, tout va fonctionner avec le nouvel iPad avec iOS 6. Putain, c'est génial. Bravo, merci. C'est cool. Par contre, côté iPod, il n'y a que l'iPod Touch de 4e génération, si je ne me trompe pas, qui sera mis à jour en iOS 6. Ouais. D'accord, l'iPod 4G, c'est donc le dernier avec la caméra voilà, donc c'est le dernier qui a quand même qui n'est pas de l'année dernière, parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour de l'iPod l'an dernier, donc qui est de l'année précédente, donc de 2010. Bon. Bien. Et alors, ça sort quand, ce petit bijou iOS 6 ? On peut, donc Apple a annoncé automne de mémoire, c'est bien parce que c'est assez vaste pour que on puisse raconter ce qu'ils ont envie de faire au final. C'est en ce moment l'automne d'ailleurs, non? Bien joué, Jérôme. Ouais, ça c'est vrai que c'est l'automne, mais quand je mets le nez à la fenêtre. Si au moins ce temps pourri pouvait nous servir à avoir un iPhone 5 et un iOS 6, mais même pas en fait, ça sert même pas à ça. Alors au vrai automne alors a priori. Au vrai automne, voilà, ça sera donc l'été à ce moment-là. Enfin, au jour où on enregistre encore une fois. Voilà. Alors, est-ce que ça sera septembre, octobre, novembre? L'automne, ça doit être quoi? C'est octobre de mémoire, ça commence fin septembre. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Voilà, de toute façon. Et alors, si on veut pas attendre, Laurent, il y a un moyen de le tester avant? Alors, donc il y a un moyen principal, c'est d'être développeur Apple. Donc c'est quoi être développeur Apple? C'est avant tout de s'acquitter d'une licence de développement qui coûte quelque chose comme une centaine d'euros, un peu moins, 90 €, j'ai plus en tête. Ouais, c'est facile aussi si vous êtes le cousin de Tim Cook, qui paraît. Enfin bon, ça c'est quand même plus. Il y a moins de monde. Il y a moins de monde. Et sinon, globalement, faut avoir accès à un compte de développeur parce que les versions qu'on pourrait trouver sur Internet, etc., il faut bien le savoir, elles ne peuvent pas être, même si on peut l'installer, elle ne va pas s'activer parce qu'il faut que l'iPhone, son identifiant unique, ait été rentré dans les bases de données d'Apple pour que l'installation puisse être effectuée correctement et que ça puisse fonctionner. Voilà, donc il faut un compte développeur. Ouais, voilà. Bien. Cela dit, c'est compliqué d'ouvrir un compte développeur. Je pose cette question. Oui, moi je peux te dire. C'est compliqué. Non, c'est compliqué, c'est de la paperasse, des formulaires, des trucs. Et puis ça coûte de l'argent, je crois. Il faut payer, non? C'est ce qu'a dit Laurent, ouais, voilà, bien c'est sûr. Ça. Ok, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Apple ne pourra pas rater les fêtes de Noël. Évidemment, avec le nouvel iPhone. Donc, on peut imaginer que ça sortira bien en amont, parce qu'il faut quand même qu'on présente ce nouvel iPhone qui sera évidemment avec iOS 6. Donc, on peut imaginer que ça sera début octobre, mi-octobre, mais pas plus tard, parce qu'après, il risque de rater Noël. Il faut approvisionner les magasins, etc. Oui, bien sûr. Et alors, cet iOS 6, alors bon, on a évoqué les principales fonctionnalités. Évidemment, on ne peut pas parler de tout, hein. On n'a pas le temps, puis on aura l'occasion de le faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui manquent encore? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Si, et c'est un bien retour qu'on a eu, parce qu'on avait fait une petite enquête là, avant la sortie pour demander ce que les gens attendaient du prochain iOS, pour voir un peu s'il y aurait un décalage entre les attentes et ce que Apple allait proposer. Ah oui, tu as interrogé les internautes sur ton blog, hein? Oui, tout à fait. On a eu beaucoup de réponses d'ailleurs. Preuve que les gens, même si ils ont leur machine, ils s'y intéressent et ils ont envie qu'elle évolue.
Donc sur ces retours, on avait essayé de les hiérarchiser par fréquence, et on avait eu une grosse demande sur tout ce qui était widget et raccourcis pour aller vers le Bluetooth, pour éteindre le Bluetooth, pour l'allumer, pour la luminosité, etc. Ce serait quoi widget, Laurent ? Widget, alors il faut imaginer, c'est la possibilité d'afficher des informations soit sur la page de verrouillage de l'iPhone quand il est verrouillé. Quand il est verrouillé. Voilà, soit sur le centre de notification et idéalement sur les deux avec des paramétrages. Donc quoi, tes derniers mails, tes trucs Ça peut être les rendez-vous à venir, ça peut être les derniers SMS reçus ou les e-messages, etc. Ça peut être un widget météo, par exemple, tout simplement. Météo, ouais. Parce que c'est déjà partiellement le cas quand il est verrouillé. Moi, je vois les derniers mails qui sont arrivés depuis que je l'ai déverrouillé. Enfin, oui, mais tu le vois dans le centre de notification. Oui, bien sûr, voilà. C'est-à-dire que sur Android, tu sais, tu peux en fait configurer ta page d'accueil et avoir des widgets qui se rafraîchissent automatiquement dès qu'il y a de l'information. Voilà, c'est ça. C'est vachement bien. Là, on pourrait imaginer un App Store des widgets. Après, on peut aller beaucoup plus loin. Mais voilà. On pourrait avoir des news de l'équipe, la dernière info importante, le monde, etc. Donc, on pourrait avoir quand même un écran d'accueil et un centre de notification qui soit beaucoup... Alors, sans parler de vivant, ça n'a pas obligé de bouger, mais au moins d'avoir des informations que l'utilisateur a envie d'avoir pour lui, donc qui sont personnelles, mais qu'il a envie d'afficher sur cet écran. Et sinon, quoi d'autre ? Les gens, on a eu pas mal de gestionnaires de fichiers, c'est-à-dire que c'est un peu anémique de ce côté-là, mais c'est une volonté d'Apple, je pense qu'on l'aura jamais, mais les gens attendaient ça. Gestionnaire de fichiers, c'est-à-dire ? Alors, aujourd'hui, quand elle a ses propres fichiers. Après, il y a toute une histoire de transfert de fichiers entre applications. Apple a essayé de contourner un peu ce fait. Il n'y a pas de gestionnaire de fichiers à proprement parler. On n'a pas un disque dur sur lequel on a des fichiers qu'on peut poser, qu'on peut remettre comme une clé USB, etc. Ah oui. Tout est stocké au sein de l'environnement de l'application. Donc ça impose un certain nombre de contraintes, ça gêne pour certaines choses. Donc là-dessus, mais c'est la volonté. Apple veut faire simple. Donc Apple ne met pas un gestionnaire de fichiers qui n'est pas un objet à la base que l'utilisateur a forcément envie de connaître. Et ça serait peut-être une porte d'entrée aussi pour le piratage qui pourrait être importante. En tout cas, le fait que chaque espace soit réservé à chaque appli est effectivement pour lutter contre tout risque de ce côté-là, effectivement. Voilà. Les gens attendaient Siri aussi. Là-dessus, ils l'attendaient sur l'iPhone 4. Ils seront déçus. Par contre, ils l'attendaient sur l'iPad. Donc, pour les acheteurs du dernier modèle, ils seront heureux. Donc que le dernier modèle, rappelons que l'iPad 2 ne sera pas compatible et encore moins l'iPad 1. C'est étonnant parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant d'enregistrer ce Talk iPhone. L'iPad 1 montre ses premiers signes d'obsolescence puisqu'il ne sera pas compatible iOS 6. Donc très vite, certaines applications ne fonctionneront pas sur cet appareil qui, moi, personnellement, me donne entière satisfaction, est très rapide, marche très très bien. C'est ça le problème. C'est ça, effectivement, qui a généré beaucoup de commentaires négatifs sur cette politique de ne pas supporter cette machine-là, effectivement. Très bien. On va terminer ce Talk iPhone avec encore un petit message. Tiens, c'est le message de Guillaume. Guillaume a une petite astuce pour légèrement accélérer le temps de charge de son iPad. Écoutez. Bonjour, le Talk iPhone, c'est Guillaume de Marseille. J'ai une petite astuce pour charger l'iPad 3 un petit peu plus rapidement. Mais attention, on va pas gagner des heures. C'est juste passer en mode avion. Et là, j'ai calculé avec un appareil qui mesure la consommation d'énergie. On gagne 1 heure. Voilà, merci, bonne continuation. François et Jérôme, à bientôt. Voilà, merci Guillaume. Alors bon, c'est pas le truc qui va révolutionner votre vie, mais en vous mettant sur le mode avion, vous allez gagner, d'après lui, 1 heure de charge. C'est impressionnant. C'est toujours ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'iPad se met plus ou moins en veille. Je pense qu'on doit le recharger encore plus vite quand il est éteint à ce moment-là. Parce que là, effectivement, on consomme plus rien. Quand il est cassé aussi, je crois. Oui, parce que je me pose la question dans quelle mesure le fait... Parce que quand on le branche, en fait, on met en route les synchro iCloud. On met aussi potentiellement en route la synchro avec l'ordinateur. Donc le fait de le mettre en mode avion, ça fait qu'on se coupe du Wi-Fi. Voilà, c'est peut-être ça la raison. Oui. C'est peut-être ça, mais en tout cas c'est malin, il fallait y penser. Voilà. Vous voulez aussi laisser vos messages au Talk iPhone pour le prochain numéro ? Eh bien n'hésitez pas, encore une fois c'est très simple. L'appli Dictaphone sur votre iPhone, vous nous envoyez votre message et vous envoyez ça à contact@lachaînetechno.com. Voilà ce qu'on pouvait dire sur iOS 6, il y a plein d'autres choses. Oui, bien sûr. Apple annonce 200 nouveautés, mais enfin bon, vous savez, parmi les 200 nouveautés d'Apple, il y a la police de caractère qui est un petit peu plus ronde qu'avant. Donc, alors j'exagère, mais c'est un peu ça aussi quand même. Ouais. On a évoqué les plus importantes en tout cas. Bien, on fait quoi maintenant ? Eh bien on va se dire au revoir. Eh bien non, juste avant, on va se faire encore un petit coup de répondeur. Le répondeur.
Bonjour l'équipe de TalkIphone, c'est Charles, donc de Caen. Je vous envoie un petit message pour vous signaler une application que j'utilise depuis 3-4 ans, parce que donc j'avais pas le tout illimité avant, donc du coup elle était bien utile. Donc pour ceux qui n'ont pas le tout illimité, elle s'appelle Eitel. C'est une application en style talkie-walkie. Vous avez vos contacts que vous invitez via l'application et avec qui vous pouvez discuter comme un talkie-walkie. En fait, vous envoyez votre message qui est instantané, qu'ils le reçoivent et ils peuvent vous répondre aussitôt. Voilà, donc une application qui vous évite d'appeler et de consommer votre crédit. À bientôt. Salut Jérôme, salut François, salut Laurent. Voilà, c'est Alain de Belgique. Je vous téléphone d'abord pour vous remercier de tout le travail que vous faites afin de nous cultiver et pour vous faire part d'une application que j'ai trouvée il y a un petit temps qui s'appelle Air Video Server et Air Video sur iPhone. Voilà, c'est une application toute simple qui a le mérite de bien fonctionner, qui permet de streamer des vidéos de son ordinateur, PC, Mac, jusque sur son iPhone via soit un réseau local, soit via Internet. Elle n'est pas très chère et, je vous l'ai dit, fonctionne très bien. Merci, au revoir. Merci Alain pour ton message Air Vidéo. Alors c'est vrai qu'on en a déjà parlé en fait dans le TalkIphone lorsqu'on avait fait tout un dossier sur les applis qui permettent de streamer des contenus. Elle est bien Air Vidéo, mais moi j'en connais une autre que je préfère qui s'appelle Stream2Me, parce qu'avec Stream2Me on peut streamer également des photos et puis même des documents écrits style PDF, etc. il me semble, si je me souviens bien. Donc moi je suis plutôt branché Stream2Me après être passé par Air Vidéo. Voilà, fin de la parenthèse. En tout cas c'est la fin cette fois-ci François, la vraie fin. Hein, on se retrouve très vite pour un nouveau TalkIphone. Hein, oui, on n'a pas eu le temps cette semaine de vous donner nos applis coup de cœur. Bon, on verra mais là ça c'était bientôt. C'était un TalkIphone un peu particulier oui, qui était consacré à l'actualité d'Apple et iOS 6. Laurent, rappelons qu'on peut te retrouver sur iPhone.fr, sur le site aussi dédié à iPad, un iPad. Exactement. Voilà. Et sachez qu'on a beaucoup bossé sur iOS 6 et on continue. Donc il y a notamment une recherche sur notre forum des 200 nouveautés. Donc on est déjà à plus de 140. On a pas mal de vidéos qui nous ont été envoyées. Donc on a beaucoup couvert l'iOS 6. C'était un moment important parce que c'est une fois par an globalement qu'on a une grosse mise à jour. Donc effectivement pas mal de contenu à aller voir pour les gens intéressés. Voilà, et c'est maintenant donc sur iPhone.fr. D'ailleurs ce TalkIphone vous pouvez le retrouver sur iPhone.fr. Laurent, merci et on se retrouve très vite. On se retrouve très vite, plus vite que... Bah allez, on va essayer de pas vous faire attendre pendant des semaines. Oui, on va essayer de se faire un autre TalkIphone avant les fêtes. Avant les fêtes de Noël, voilà. Avant l'été en tout cas. Ça serait bien avant l'été quand même, non ? Si l'été arrive. Les fêtes, c'est un peu tard, effectivement. Salut à tous, portez-vous bien et à très vite pour un nouveau TalkIphone. Ciao, bye bye. Au revoir. Le TalkIphone. Jérôme Colombin, François Sorel. Allô ? Laurent, tu boudes ? Laurent est parti. Oh, c'est pas bon signe. À mon avis, il y a embouteillage sur le... Oui, oh là là, vas-y, remets-nous un claquage de réseau dans la tête. Oh là, il y a un problème avec cet appel. Laurent est déconnecté. Ouh là là là. Nous essayons de nous reconnecter en urgence. Nous passons par le transpondeur 26. Oula. Nous tentons maintenant en VIP de passer. Allô Houston. Qu'est-ce qui se passe? Oh, merde. Qui appelle? C'est Laurent? Oui, mais... Exclu de l'appel. Merci Skype. Oh problème de connexion Internet. Taras en short. On fait pas un métier facile, hein. Allô. Merci de patienter pendant que nous tentons de rétablir la communication. Carrément, il n'y a pas de réseau. C'est pas bon. Non, qu'est-ce qu'il a Skype? Il y a un préavis de grève en raison d'un arrêt de travail d'une certaine catégorie de personnel. De VPN. Allô. Laurent? Ouais, désolé. Oh. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Tu as été atomisé. Oui, d'un coup. Ça n'a pas trop mis la grouille? Non, parce que c'était pas au milieu d'une chose que tu racontais, donc on repart sur Siri là. Allô, Maximilien? C'est une tragédie subaquatique.